Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où on va parler de ce qu'on peut mettre au compost et de ce qu'on peut pas mettre au compost du coup. Alors on va commencer par ce qu'on peut pas mettre au compost. Ça va être tout ce qui va être plastique, tout ce qui va être morceaux de fer évidemment, des trucs comme ça. Euh, Il y a un truc qu'on peut mettre au compost mais qu'il faut pas mettre en trop grosse quantité qui va vite devenir problématique, ça va être tout ce qui est, déjection, d'animaux, qui mangent, principalement, de la viande. Donc, chiens, chats, êtres humains, qui on mange quand même, pas mal de viande. Ça va poser des problèmes, donc à éviter de mettre en trop grosse quantité. Si vous avez, des amis qui sont venus avec leur chien et que le chien il a chié dans l'herbe, que vous voulez pas marcher dedans parce que c'est vrai que c'est pas très sympa, bah, vous l'enlevez, vous le jetez au compost, ça posera pas de problème. Par contre, si vous avez un chien et que vous faites ça tous les jours, ça risque de poser problème au bout d'un moment. Donc, à éviter, à moins que vous ayez vraiment un très grand compost, qui peut, accueillir sans trop de problèmes. Pareil, ça va être un problème de quantité, hein. Si vous avez un compost, qui fait, 30 m3, je suis pas sûr que ça va poser problème. Par contre, si vous avez un petit compost de ville, ça va vite poser problème. Petit ajout de dernière minute, tout ce qui va être litière de rongeurs, heu, lapins, souris et autres, qui vont bien souvent être de la litière, vachement carbonée, style, paille ou, un broyat de bois, des granules, des trucs comme ça. Ça peut être génial à mettre au compost parce que ça va apporter de la matière carbonée qui bien souvent, manque surtout dans les composts de ville. Si vous avez pas, d'arbres à tailler, des trucs comme ça peut être très important, d'ajouter, de la litière. Du coup, voilà, si vous avez de la litière de rongeur, ça vous pouvez l'ajouter sans aucun problème. Au contraire même, ça va, aider votre compost à vraiment bien se structurer et à avoir aussi du volume, hein. Parce que vous allez voir que vos déchets alimentaires, à la fin de l'année, vous aurez, quasi rien à la fin du compost si vous jetez que des fruits et des légumes. Du coup, voilà. Retour à la vidéo. Du coup, voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost du coup? Parce que c'est bien de savoir ce qu'on peut pas mettre dans le compost, mais qu'est-ce qu'on peut y mettre? Eh ben, déjà, il y a tout ce qui est fruits et légumes. Tout ce qui pousse en fruits et légumes, peu importe le fruit ou le légume, vous pouvez le mettre dans le compost, même si c'est un fruit qui est toxique pour l'homme. C'est-à-dire un truc qui pousse dans un arbre mais que vous pouvez pas manger, et ben vous pouvez quand même le mettre à composter et il va se décomposer, naturellement. Heu, Sinon vous imaginez bien qu'en dessous des arbres, il y aurait des montagnes, de fruits et légumes de fruits pour les arbres en tout cas, qui s'accumuleraient. Donc évidemment, même si un fruit est toxique pour l'humain, il y aura des champignons, il y aura des insectes qui vont pouvoir le manger. Du coup, voilà. Ensuite, sur tout ce qui est du coup, citron, orange, tout ces types de fruits, hem, en général, on dit qu'il faut pas trop les mettre au compost parce que, ça met du temps à se décomposer, que c'est pas bon et tout. Alors c'est faux. Je sais pas d'où ça vient ce truc-là. Sûrement parce que certains pensent que c'est vraiment trop acide, mais en fait pas du tout, hein. Une fois que vous l'avez, mangé, vous le jetez au compost et vous allez voir que au bout de quelques semaines ou quelques mois, il y aura plus rien, hein. Pareil, dans les pays où ces arbres, poussent très bien, il y a pas des montagnes, d'oranges sous les arbres, ou il y a pas des montagnes de citrons, sous les arbres. Du coup, ça, vous pouvez très bien le mettre au compost. Évidemment, pareil, si vous mettez que ça va peut-être avoir un peu de mal à se décomposer, mais ça va se décomposer. Et si vous le laissez sécher, parce que j'ai vu parfois euh, des gens qui pouvaient laisser sécher, bah en fait, ça va faire un peu comme du bois. Et du coup, oui, ça va mettre plus de temps à se décomposer. Du coup, voilà. Alors ensuite, bah, on va parler du bois. Le bois au compost, on peut en mettre. On peut mettre toute taille de bois, mais
plus ça va être petit, plus ça va être simple à décomposer et du coup mieux c'est. Ça va juste se composter plus vite. Mais en soi, si vous avez une grosse bûche, que vous avez pas de cheminée et que vous savez pas quoi en faire, vous pouvez très bien la jeter au compost sans aucun souci. Tout ce qui est taille de haies, vous pouvez les jeter. Alors pareil, il y a des haies qui vont se décomposer plus ou moins rapidement, mais en général, tout ce qui est taille de haies, vous pouvez le composter, ça va sans aucun problème. Ou alors, vous pouvez l'utiliser comme paillage. Si vous avez un petit broyeur, vous pouvez très bien passer au broyeur et vous en servir comme paillage. Surtout qu'il y a certaines haies, souvent les haies qui ont des grosses feuilles bien épaisses. Là, j'ai plus le nom en tête de la haie, mais bon, qu'importe. Euh, vous pourrez l'utiliser euh, comme paillage. Donc voilà, ça peut être un peu mieux que de le mettre direct au compost. Alors tout ce qui est marc de café. Alors c'est vrai qu'en ce moment là on entend beaucoup parler sur les réseaux que le marc de café c'est pas top. Ça ralentirait la croissance des plantes, etc. Enfin des trucs comme ça. Alors c'est vrai que ça peut ralentir la croissance des plantes, mais mélanger à votre compost qui va rester un an ou même parfois plus d'un an à composter, je pense pas que ça soit réellement problématique parce que ça va être mélangé avec tous vos déchets organiques qui vont venir de la cuisine. Donc pas un grand problème pour moi en tout cas. Moi j'en mets des kilos et des kilos, hein, littéralement. Tous les 10 jours à peu près, j'ai 30 kilos de marc de café qui sont jetés soit dans mon premier compost, soit dans mon deuxième. Euh, j'ai pas l'impression jusqu'à maintenant que ça les dérange tant que ça. Donc voilà, à voir en fonction de ce que vous faites de votre compost après. La viande, parce qu'on entend beaucoup parler, tout ce qui est viande, os. Par exemple, vous mangez un poulet. Alors ça, évidemment, pour les végétariens, bah, il n'y aura pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ou votre chat vous ramène une souris, euh, est-ce que vous pouvez l'acheter au compost? Eh bah oui. La viande ne gêne en rien le compostage. Ça va juste attirer des insectes différents. Ça va attirer des champignons, une vie différente en fait. Mais ça n'est en rien problématique. Mais c'est un peu comme le citron, les oranges, les trucs comme ça, ou même le café. C'est la quantité en fait qui va poser problème. Si vous mettez que de la viande dans votre compost, ah là vous aurez un problème. Vous allez très vite vous rendre compte que ça va vraiment dégager une mauvaise odeur. Par contre, si vous en jetez bah, parce que, je sais pas, votre enfant a fait tomber son assiette par terre, bon bah oui, vous jetez, je sais pas, 100 grammes de viande, bon, votre compost, ça va pas le déranger du tout, hein. Loin de là. Euh, Pareil, les os, par exemple, vous mangez un poulet, il vous reste la pâte du poulet, il vous reste des trucs comme ça, et ben vous le jetez au compost, ça va se faire dégrader très rapidement, hein. La vie qu'il y a dans le compost va vraiment dégrader très très rapidement les os. Alors, pour les plus gros os, par contre, par exemple un os de bœuf ou un os de cochon, euh, et bah oui, là ça va mettre plusieurs années. Donc, si vous videz votre compost tous les ans, euh, bah vous allez le retrouver l'os. Et bah vous le remettez au compost, et puis dans quelques années, il n'y aura plus rien. Et ça aura apporté de la matière, une matière différente en fait dans le compost, et c'est pas plus mal, hein. On utilise de la poudre d'ose, de la poudre de sang euh, dans, euh, dans, dans certains engrais, hein, que des cultivateurs mettent, donc il n'y a pas de souci pour tout ça. Ensuite, tout ce qui va être produit laitage. Alors les produits issus du lait, euh, faut faire attention. Faut pas trop en mettre parce que pareil, ça va apporter des mauvaises odeurs.
Mais en soi, c'est pas parce que vous jetez les croûtes du fromage ou que même vous jetez un camembert dans votre compost que ça va poser problème, hein. Loin de là, ça va, pareil, attirer des champignons, de la vie différente, mais il va se dégrader très rapidement. Par contre, c'est sûr que si vous jetez tous les jours 1 kilo de fromage dans votre compost, bah là, c'est comme si vous jetez 1 kilo de viande tous les jours. Ça va très vite, comment dire, créer une mauvaise odeur qui va pas être top, mais ça pose pas de problème. Ensuite, il va avoir tout ce qui est carton. Par exemple, le rouleau de PQ, l'essuie-tout, les trucs comme ça. Et bah ça, il n'y a pas de problème à le mettre au compost. Souvent, les gens ils se disent ah ouais, mais il y a peut-être des produits, des trucs comme ça. Non. Sur un rouleau de PQ, il y a presque rien en produit, donc ça va pas poser de problème. Ça va apporter du carbone, hein. C'est un peu comme si vous mettez du bois, sauf que là c'est moins. Il a été transformé en fait le bois. Mais en soi, ça fait comme si vous jetez du bois au compost, donc ça pose pas trop de problème. Tant qu'il n'y a pas trop de produits, évidemment. Si votre rouleau de PQ, il y a plein d'écritures dessus, il est vert fluo, bon, évitez de le jeter au compost. Je pense que voilà. Mais à part ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a tout ce qui va être les petites étiquettes qu'il va bien falloir enlever sur les légumes. Souvent, il y a des petites étiquettes. Alors, souvent, on entend les gens dire que ça pose pas de problème, c'est biodégradable. Dans le doute, surtout quand c'est des fruits ou des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, dans le doute, enlevez-les, hein. Je pense que ça gênera pas votre problème et puis ça vous créera une source de déchets vraiment infime, hein. Si vous enlevez la petite opercule de plastique qui est collée sur votre fruit, ça fait quelques grammes. Vous pouvez très bien le jeter dans la poubelle, vous ne verrez pas la différence. Du coup, voilà. Alors du coup, pour vous, là, il y aura une petite coupure parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et sinon, oui, alors il y a les plantes toxiques. Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Les plantes toxiques, vous pouvez très bien les mettre à composter. Ça ne pose aucun problème, hein. Le compost, c'est pas comme nous. Il peut très bien décomposer des choses qui sont toxiques pour nous. Euh, En fait, tout ce que la nature va produire en termes de végétal, euh, en termes ouais, végétal, euh, le compost peut le dégrader. En général, moi, ce que je dis, c'est si vous avez un terrain de 100 mètres carrés avec des arbres, avec un jardin et tout, normalement, votre terrain, tout ce qui est produit, il peut le réassimiler. Il peut le digérer et ça pose aucun problème. Donc après, c'est à vous de voir si les grosses branches, vous voulez les broyer, si vous voulez les garder pour la cheminée, si, enfin, vous en faites ce que vous voulez, mais normalement, votre terrain peut recomposter en fait tout ce que vous produisez sur votre terrain. Du coup, voilà. En gros, ouais, voilà. Après, j'avais marqué les haies, mais les haies, c'est pareil, hein. Votre compost peut très facilement les digérer. Évidemment, plus les branches vont être petites, plus ça va être facile. Le sapin, le truc comme le sapin, ça c'est assez résistant quand même. J'ai vu, moi j'ai mis des quantités de sapin, pas énormes, mais j'en ai mis quand même pas mal. Et bah, le compost, il y a quand même un peu de mal, hein. Je pense que si le sapin aurait été broyé, là, le compost l'aurait assimilé assez rapidement. Mais vu que j'avais mis des branches de 10-15 cm, bah, le compost, il a eu du mal. Du coup, voilà. Mais bon, le broyat de sapin, par exemple, vous pouvez très bien l'utiliser comme paillage à un endroit où vous voulez pas que l'herbe pousse et puis où, comment dire, où vous ne cultivez pas. Par exemple, dans un carré de fleurs ou un truc comme ça. Mais sinon, bon, vous le mettez dans le compost et ça mettra un peu plus de temps. Donc, quand vous tomberez sur une branche de sapin, bah,
vous la prenez, vous la rejetez dans le compost, quand vous videz le compost et puis c'est reparti pour 1 an et puis normalement au bout de 1 ou 2 ans, l la branche, s'est décomposée comme une branche d'arbre, classique, hein. Du coup voilà, bah, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez et sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye.